La première conférence, je vais essayer de vous montrer un peu les étapes vers la vente en ligne. Parce qu'il faut faire attention. Tantôt, il y avait un monsieur au dîner qui me demandait les chiffres que Najwa présentait un peu plus tôt. Parfois, on parle de vente en ligne. On va considérer des fois qu'une vente en ligne lorsque la transaction a lieu uniquement en ligne. Moi, je trouve qu'il y a une vente en ligne aussi, où il y a une contribution, en tout cas, de l'Internet à une vente. Quand votre téléphone sonne, c'est de la faute du web, ou plutôt grâce au web. Ça, pour moi, l'Internet a fait sa job dans ce cas-là. Puis ça peut, selon moi, vous devriez considérer toutes ces approches-là, et non pas seulement la vente complète, totale en ligne. Le but n'est pas le moyen, le but et la finalité, soit la vente. OK? Donc, vous l'avez vu, moi je dis Internet, c'est un incontournable. La majorité des gens de nos jours utilisent l'Internet avant de sortir de chez eux pour savoir où ils vont aller, qu'est-ce qu'ils vont acheter. Donc, c'est très différent. Là, je suis ma deuxième slide, elle répond à ça. Je vais passer même 2 slides d'un coup. Faites-moi confiance sur ces choses-là. Moi, cette slide-là, c'est vraiment ça. Avant, sortez, allez acheter des trucs. Maintenant, c'est rester à la maison, acheter des trucs. Moi, je dis même, pire que ça, avant, le consommateur, il était pogné pour prendre sa voiture, aller chez 2-3 différents magasins de X, Y, Z, comparer les offres. C'est lui qui dépensait du gaz, c'est lui qui dépensait du temps, c'est lui qui faisait des efforts pour s'informer. Aujourd'hui, ça a reviré de bord. Si le fournisseur ne fait pas les efforts de mettre son offre en ligne, le consommateur, lui, n'a plus le goût de faire ces efforts-là. Donc, le fardeau du magasinage est du côté du fournisseur dorénavant. Ça, c'est vous autres. Donc, vous devez prendre le temps de mettre ça en ligne, sinon vous ne ferez même pas partie de mon panier d'achat mental lorsque je veux faire un achat. OK? Je passe les chiffres très rapidement. Un élément qui est important, c'est, ça on en a parlé tantôt, les industries. Je vais passer. Ceux qui préparent leur achat en ligne. Donc, encore là, pas juste des achats, mais vraiment bien. Je ne veux pas qu'on s'attarde aux chiffres exacts, mais vous voyez que c'est 75 à 80% des gens qui vont sur le web, qui utilisent le web pour préparer leur achat. Ça veut dire s'inspirer. Ça veut dire se demander quels produits ils vont acheter. Ça veut dire se demander où ils vont l'acheter. Ça veut dire comparer 3-4 produits en termes de features, de reviews, d'évaluation par d'autres personnes. Donc, c'est toutes ces étapes-là qui sont effectuées en ligne dorénavant. Et il y en a quand même un grand pourcentage qui les achètent. Google est probablement encore plus pertinent pour vous et la présence web est encore plus pertinente pour vous parce que s'il y a 100 personnes seulement sur la Terre qui peuvent acheter votre produit, bien ces 100 personnes-là, ça serait peut-être bon qu'ils vous trouvent quand ils vous cherchent sur le web. Et vu qu'il y a juste 100 personnes qui cherchent ce terme-là, mettons, je sais moi, rouage de chaîne de montage XYZ, ok, c'est super pointu, ben, ça coûte rien de se positionner sur des mots comme ça. Ça coûte rien. Fait que vous seriez bien fou de ne pas être là. Donc, vous voyez ici, ce que ça dit, ce graphique-là, en gros, c'est que, qu'est-ce que les... Bon, dans ce cas-là, c'est des adolescents, là, vous allez me dire, ouais, bon, ok. Qu'est-ce que les adolescents, qu'est-ce qui les influence le plus dans leur décision d'achat? Okay, je vous le montre parce que c'est le futur, là. Les adolescents, c'est ceux que... En ce moment, c'est ceux qui achètent, ben, les adolescents avancés, mettons, là, ceux qui achètent voyagent beaucoup plus que les gens plus vieux. Ils ont moins de budget pour l'instant, mais ça va venir qu'ils vont en avoir. C'est des gens que c'est important. Et regardez, eux, là, je ne sais pas si vous voyez, information directly from the company. 5% seulement. 5% c'est l'information qui vient de leur compagnie. 50% c'est l'information qui vient de leurs amis. Et c'est là que Facebook devient important. C'est là que, et si vous n'avez pas une place sur votre site qui est écrit « Voici ce que je vends », idéalement avoir un URL, donc une adresse web spécifique pour chacun de vos produits, donc avoir un catalogue, okay, donc potentiellement vendre en ligne aussi. Si vous avez quelque chose comme ça, ils vont pouvoir dire « Hey, cette affaire-là, en faisant un lien vers vous, c'est cool, je l'ai acheté. » Mais si vous n'avez pas un lien, vous avez juste un site qui dit « Nous sommes l'entreprise XYZ, nous sommes bons, nous sommes fins, rejoignez-nous à tel numéro », mais que vous n'avez pas votre offre détaillée en ligne, vos produits et tout ça, mais vous ne serez pas capable de faire l'objet de liens comme ça dans les réseaux sociaux et d'être référé comme ça. Donc, c'est important. C'est une autre raison pour vendre en ligne, quasiment juste pour que votre offre soit détaillée en ligne. Et encore là, quand je dis vendre en ligne, faites attention, ne me prenez pas au pied de la lettre. Pensez, mon offre, elle est disponible en ligne. OK? Et non pas, je la vends complètement en ligne. Donc, dans ce temps-là, ça nous prend un bon site. C'est important d'expliquer, de montrer qu'est-ce qu'on a sur le site. Par contre, il y a un défaut sur ce site-là. Il n'est vraiment pas parfait. Il n'y a pas d'appel à l'action. Okay? Il n'y a aucune proposition. Ça ne nous dit pas, si tu veux faire affaire avec nous, voici la prochaine étape. Contacte un vendeur. Voici le numéro de téléphone du vendeur qui pourrait te renseigner et te donner de l'information là-dessus.
Télécharge quelque chose. Donne-nous ton courriel pour être alerté des prochaines versions de ce produit-là qui vont sortir. Quelque chose qui fait que la personne qui est prête à acheter, elle peut faire quelque chose. Quelqu'un qui fait que la personne... Quelque chose qui fait aussi que la personne qui n'est pas prête à acheter aujourd'hui, mais qui le sera probablement plus tard, peut s'engager un petit peu, dire « Hey, envoie-moi plus d'informations à un moment donné là-dessus. » Fait que comme ça, au moins, vous commencez à faire des étapes d'engagement vers cette personne-là. Si vous ne lui proposez rien, il n'y a rien qui va se passer. Probablement que cette personne-là va vous oublier, parce que l'être humain moyen visite plusieurs dizaines de sites web par semaine. Fait qu'à un moment donné, la mémoire a ses limites. Okay? Qui connaît Google Analytics ici? Ça, c'est bien ça. Monsieur le maire, vous devriez être fier parce que c'est pas dans toutes les villes où on voit ça. Puis j'en ai vu des villes pas mal moins éloignées que le Lac-Saint-Jean, puis qui avait pas grand monde qui levait la main. Google Analytics, c'est un outil qui permet de mesurer son site web de façon très efficace. L'outil est gratuit. Ça peut coûter un certain coût le mettre en place. Sauf que ça vous permet de faire votre job. Okay? Puis je voudrais régler une autre affaire aussi. J'entends beaucoup le mot « Hey, toi, tu es en informatique ». On n'est pas en informatique, on fait du web. On est en communication. L'informatique, c'est un outil. Okay? La première finalité du web actuellement, je pense pour vous, c'est du marketing. Donc, il ne faut pas que ce soit trop une décision qui est prise par le marketing. Okay? Et des fois, j'entends des choses comme « Ah, mon gars d'IT, il ne veut pas installer, mon gars d'informatique, il ne veut pas installer Google Analytics. » OK, mais c'est normal, il ne fait pas du marketing, il n'a pas besoin de savoir cette information-là. Je ne veux pas qu'il me donne son opinion là-dessus, je veux qu'il l'installe. C'est ça, là. Je veux dire, à un moment donné, comment vous faites pour savoir si votre site il fait une bonne job? Comment vous faites pour savoir de faire votre job de publicitaire, de marketeur, de vendeur, si tout ce que vous faites sur votre site web, vous ne savez même pas si ça s'améliore la situation ou pas? Okay? Essayez de conduire avec un bandeau ses yeux, vous allez voir, ça ne va pas très bien. Sinon, vous pouvez aller avec un site, je pensais de passer après M. Coulombe, pour aller montrer ce site-là un peu plus tard, une entreprise montréalaise qui a une petite boutique qui s'appelle Altitude Sport. Eux auraient pu finalement être très très bien ici peut-être à Dolbeau, n'importe où ailleurs dans le coin. Ils auraient pu être. Ils ont une mini boutique là. Je vous dis, c'est à peu près le 6e de la pièce ici là. Tu sais, pour une boutique de plein air, c'est pas si grand que ça. Là. Et eux vendent en ligne et maintenant leur chiffre d'affaires est beaucoup plus élevé en ligne. Ils vendent aux États-Unis, ils vendent en Europe même. Vous voyez les Canada Goose, là, les manteaux qui pognent vraiment, c'est comme les leaders. Ils sont tellement rendus bons vendre en ligne que Arc'teryx leur a demandé, ceux qui connaissent le plein air, vous connaissez Arc'teryx, c'est une des marques les plus haut de gamme de manteaux Gore-Tex et tout ça. Arc'teryx leur a demandé d'être leur fournisseur officiel. Fait que quand vous allez sur le site d'Arc'teryx, ils mettent Altitude comme le partenaire privilégié pour la vente en ligne. Ils le mettent en premier, juste parce qu'ils ont démontré qu'ils étaient bons pour vendre en ligne. Mais c'est une petite boutique à Montréal, locale au bout. Sur la rue Saint-Denis, mais il reste que c'est une boutique avec 2 employés. Là. C'est pas Future Shop. Là. Okay? Puis la vente en ligne a dépassé la vente hors ligne. Ça, c'est une boutique professionnelle qui a été développée avec un outil de boutique professionnelle qui coûte plusieurs dizaines de milliers de dollars. Okay? Mon but n'est pas de vous décourager. Je vous dis que ces gens-là, s'ils ont investi plusieurs dizaines de milliers de dollars pour intégrer cet outil-là, ça veut dire que ça vaut la peine. Ça fait plus de 10 ans qu'ils vendent en ligne maintenant. Okay? Ils ont trouvé leur créneau et ils sont bons.